Et bonjour à tous, bienvenue sur Matanza. Aujourd'hui, bah voilà, c'est la reprise des vidéos. Donc on fait un petit exo de Louis le Grand sur le cosinus hyperbolique et le sinus hyperbolique. Donc faites-le si vous voulez et moi je vais passer à la correction. Donc voilà, il y a le cosinus hyperbolique qui est défini par e de x plus e de moins x sur 2 et le sinus hyperbolique qui est défini par e de x moins e de moins x sur 2. Et voilà, on va répondre aux questions. Donc A, ils nous disent d'étudier ces deux fonctions et d'essayer d'en tracer les graphes. Donc voilà, on va les étudier. Donc on a ch de x, c'est égal à e de x plus e de moins x sur 2. Donc qu'est-ce qu'on peut faire? Ben, on va déjà la dériver. Donc la dérivée de ch, c'est quoi? Dérivée de e de x, c'est e de x. Et dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x, avec la dérivée des fonctions composées. Hop, sur 2. Et là, qu'est-ce qu'on remarque? Bon, on remarque tout simplement que c'est égal à ch de x. Donc voilà, la dérivée de ch, c'est sh. On peut faire la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Donc la limite quand x tend vers plus l'infini de ch de x, qu'est-ce que c'est? Donc e de x ça tend vers plus l'infini quand x tend vers plus l'infini, et e de moins x ça tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc plus l'infini plus 0, ça fait plus l'infini. Donc voilà, limite en plus l'infini c'est plus l'infini. Et en moins l'infini, donc limite quand x tend vers moins l'infini de ch de x. Donc e de x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait 0. Et e de moins x, quand x tend vers moins l'infini, ça fait plus l'infini. Donc 0 plus plus l'infini, ça fait encore plus l'infini. Donc voilà. Maintenant, on va faire pareil avec sh de x. Donc sh de x, c'est e de x moins e de moins x sur 2. Donc sa dérivée, qu'est-ce que c'est? Dérivée de e de x, c'est e de x. Et dérivée de e de moins x, c'est moins e de moins x. Et donc avec l'autre moins, ça fait plus e de moins x et sur 2. Hop. Et donc on remarque que c'est à nouveau donc ch de x, la dérivée de sh. Et la dérivée de ch, c'est sh. Donc on va faire la limite en moins l'infini et en plus l'infini. Donc la limite quand x tend vers moins l'infini de sh de x. Donc ça nous fait e de moins l'infini, ça tend vers 0. Moins, donc e de moins moins l'infini, donc ça fait e de plus l'infini. Et donc ça fait moins l'infini. Et la limite en plus l'infini, donc limite quand x tend vers plus l'infini de sh de x. Donc ça nous fait e de x, quand x tend vers plus l'infini, ça fait plus l'infini. Moins e de moins x, et donc ça tend vers 0. Et ça fait donc plus l'infini. Maintenant on a les limites en plus l'infini et en moins l'infini. Donc on peut faire le tableau de variation de la fonction. Donc on va faire déjà celui de ch. Donc ça nous fait x ch. Donc voilà, ça nous fait ça. Moins l'infini, plus l'infini. Donc on a dit que sa dérivée c'était sh. Et donc sh en moins l'infini, il est donc négatif. Et en plus l'infini, il est positif. Et donc, et on a dit que la limite en euh, moins l'infini de sh de x, c'est donc plus l'infini. Donc, comme c'est négatif, ça descend. Et puis ensuite, ça va monter. Et donc, la limite en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et quand est-ce que c'est égal à 0 sh de x? Bah, sh de x, c'est égal à 0 quand e de x moins e de moins x sur 2 est égal à 0. Et donc ça, c'est équivalent donc à e de x est égal à e de moins x. Et donc ça nous fait que moins x est égal à x. Et donc x est égal à 0. Donc en 0, elle s'annule.
Et donc voilà, ça remonte à partir de 0. CH de x, parce que sa dérivée c'est SH. Donc voilà. Enfin non, ça remonte à partir de 0, mais donc la valeur ici c'est f de 0, et donc f de 0 ça fait 1. Parce que ça fait e de 0 plus e de 0 sur 2. Donc voilà. Et maintenant, on va faire le tableau de variation de SH. Et on va pouvoir tracer les courbes après, justement. Donc, SH, on a dit que la limite en moins l'infini, c'était moins l'infini. Et en plus l'infini, on a dit que c'était plus l'infini. Donc voilà. Et donc sa dérivée, c'est CH. Et CH, il est tout le temps positif, d'après le tableau de variation qu'on a fait avant. Et donc, bah, la fonction elle est strictement croissante. Donc voilà. Alors maintenant ils nous disent de donc tracer les graphes. Bah maintenant on peut les représenter. Donc voilà, hop, hop, 0, 1. Et donc là c'est CH. Donc pour CH ça fait ça, un peu comme une fonction x carré. Et pour SH donc, ça nous fait quelque chose comme ça. Donc voilà. Maintenant, c'est quoi la question 2? Alors, montrer que CH réalise une bijection de R plus sur 1 plus l'infini et exprimer la bijection réciproque. Donc voilà. Donc avec le tableau de variation qu'on a fait, on voit que sur 0 plus l'infini, donc CH il prend des valeurs qui vont de 1 dans plus l'infini. Et donc CH il prend des valeurs donc qui vont de 0 plus l'infini. Et il donne des valeurs donc dans 1 jusqu'à plus l'infini. Et donc sa bijection, donc on va mettre CH-1, mais c'est pas 1 sur CH. Elle va prendre des valeurs donc dans 1 plus l'infini. Et elle va donner des valeurs donc dans 0 à plus l'infini. Donc comment on va faire pour trouver la bijection de CH? Bah, tout simplement on va partir de la définition de CH. Donc CH de x c'est égal à E de x donc plus E de moins x sur 2. Donc voilà, on va écrire y est égal à donc E de x plus E de moins x sur 2. Et là ce qu'on veut exprimer c'est x. On veut trouver x est égal à quelque chose en fonction de y. Donc il va falloir qu'on isole x. Donc ça nous fait 2y est égal à E de x plus E de moins x. Voilà, donc on va multiplier par E de x. Ça va nous faire 2y fois E de x est égal à E de x, donc tout ça au carré, plus 1. Et donc maintenant on pose, voilà, on pose grand X est égal à E de X. Et ça nous fait que donc 2Y fois grand X est égal à grand X au carré plus 1. On passe tout du même côté. Donc ça nous fait X carré moins 2Y fois grand X plus 1 est égal à 0. Et là on résout avec delta donc. Ça nous fait delta c'est égal à B carré, donc ça fait 4Y carré moins 4 moins 4. Donc on peut factoriser par 4 déjà. Ça nous fait 4 fois y carré moins 1. Et donc les solutions, c'est donc grand X est égal à donc moins B, ça nous fait donc plus 2Y, plus ou moins, donc on verra quelle solution on prend parce qu'on va en prendre qu'une seule. Donc racine de 4 fois y carré moins 1.
et tout ça sur 2. Hop. Donc on peut simplifier par 2 déjà. Et ça nous fait donc y plus ou moins, donc racine de y carré moins 1. Et donc là, comment est-ce qu'on va faire pour savoir si on prend plus ou moins? Bah, tout simplement, on sait que euh, elle prend des valeurs donc de 1 à jusqu'à plus l'infini. Et elle sort des valeurs de 0 plus l'infini. Donc on va étudier la limite en plus l'infini bah, des, des deux solutions qu'on a. Donc limite quand... Enfin déjà on va résoudre... on a x est égal à e de petit x. Et donc on va déjà résoudre pour petit x. Ça nous fait donc que petit x c'est égal à donc ln de grand X. Et donc ça nous fait ln des deux solutions. Ça nous fait donc ln de y plus ou moins racine de y carré moins 1. Voilà. Donc ça nous fait petit x qui est égal à ça. Et maintenant, bah voilà, on va étudier la limite en plus l'infini pour voir quelle solution on prend. Donc on va déjà prendre par exemple celle avec plus. Donc on va prendre limite quand y donc tend vers plus l'infini de ln de y plus ou moins, enfin plus du coup, plus y carré moins 1. Donc on va prendre déjà la limite, donc on va prendre la limite quand y tend vers plus l'infini de y plus racine de y carré moins 1. Donc là on va faire juste une petite manipulation pour... bah non en fait là ça fait directement plus l'infini plus racine de plus l'infini, donc ça c'est égal à plus l'infini. Et donc ln de plus l'infini ça fait plus l'infini. Et donc cette limite là, elle est égale à plus l'infini. Mais l'autre donc là si on avait fait l'autre solution donc limite quand y tend vers plus l'infini de donc ln de y moins racine de y carré moins 1. Donc celle-là, on fait la limite quand y tend vers plus l'infini de y moins racine de y carré moins 1. Et donc pour ça on fait une transformation. Parce que ça nous fait plus l'infini moins plus l'infini. Donc on a que y moins racine de y carré moins 1. C'est donc égal en multipliant par le conjugué à donc y au carré moins y carré plus 1. Donc ça nous fait 1 sur. Donc ça nous fait y plus racine de y carré moins 1. Et donc ça quand... donc ça nous fait que cette limite elle est égale à cette limite là donc de 1 sur y plus racine de y carré moins 1. Et donc celle-là elle tend vers 0. Et donc nous comme on voulait que donc la bijection de CH elle donne des valeurs qui vont de 0 jusqu'à plus l'infini, donc on prend la première solution, donc on a que ch-1 de x c'est égal à ln de y plus racine de y carré moins 1. Et pas la deuxième parce que ça limite plus l'infini c'était 0. Et en 1 ça fait ln de 1 ça fait 0. Donc c'est bon. Maintenant on va faire la même chose avec sh. Donc on a que sh de x c'est égal à e de x moins e de moins x sur 2. Donc on pose y est égal à e de x moins e de moins x sur 2. Et là on va résoudre
Donc pareil que ce qu'on a fait avant. Donc on va multiplier par 2 et ensuite on va multiplier par e de x. Donc ça nous fait 2y est égal à e de x moins e de moins x. En multipliant par e de x, ça nous fait 2y fois e de x est égal à e de x, tout ça au carré, moins 1. Et donc là, on pose grand X qui est égal à e de petit x. Donc ça nous fait que grand X au carré moins 2y fois grand X moins 1 est égal à 0. On fait delta. Donc ça nous fait delta, ça nous fait 4y au carré. Donc moins 4 fois moins 1, donc ça nous fait plus 4. Donc ça nous fait y carré plus 1 fois 4. Et donc on a que grand X est égal à 2y plus ou moins. Donc 2 racine de y carré plus 1. Et tout ça sur 2. Et donc les deux simplifiés, ça nous fait donc y plus ou moins racine de y carré plus 1. Voilà. Et pareil, on avait que grand X était égal à e de petit x, donc petit x est égal donc à petit x est égal à ln de y plus ou moins racine de y au carré plus 1. Et là, comment on fait pour savoir quelle solution on prend? Ah oui, je l'avais pas spécifié au début. Donc, on sait que SH réalise une bijection de R dans R, donc il prend des valeurs de R et il sort des valeurs dans R. Et donc on va étudier encore la limite en plus l'infini de ça, enfin des deux solutions, et on va voir laquelle match avec ça. Donc on va prendre limite quand x tend vers plus l'infini de donc ln de y plus racine de y carré plus 1. Et donc ça fait bien plus infini. Donc c'est celle-là, mais bon, si on avait fait avec l'autre, on voit que ça marche pas. Donc de ln de y moins racine de y carré plus 1. Donc ça nous fait limite. Ah mince, j'ai mis quand x tend vers plus l'infini alors que c'est quand y tend vers plus l'infini. Et donc ça nous fait donc ça nous fait ça nous fait moins 1 sur donc y plus racine de y carré plus 1. Et ça tend vers bah ça tend tout simplement vers 0. Vers 0 au moins. Et donc la limite de ça en plus l'infini, comme ça fait ln de 0 moins, bah elle n'existe pas, donc c'est pas défini. Donc il n'y a pas de limite là. Et donc voilà, on prend que c'est ln de y plus racine de y carré plus 1 qui est la bijection de SH. Et je pense qu'on a fini l'exercice. Ah non, il nous reste une question, je crois. Donc SH-1 de x est égal donc à ln de y plus racine de y carré plus 1. Voilà. Et donc la dernière question, c'est pour x dans R, calculer SH au carré de x moins... non, CH au carré de x moins SH au carré de x. Ok. Donc SH au carré de x moins... enfin, CH au carré de x moins SH au carré de x. C'est égal donc à e de x plus e de moins x au carré sur 4. Et donc plus... donc moins e de x moins e de moins x. Tout ça au carré. Et maintenant, il n'y a plus qu'à développer. Donc ça nous fait E2, donc 2x plus 2
parce que e de x fois e de moins x, ça fait 1, plus donc e de moins 2x, moins donc e de 2x, moins 2, et donc plus e de moins 2x, tout ça sur 4. Et donc là, il y a... non, donc là, ça fait plus, et là, ça fait moins, parce que c'était moins sh au carré de x. Et donc là, on voit qu'il y a e de 2x et... enfin, il y a les e qui s'annulent, et donc ça nous fait juste 4 sur 4, et ça nous fait 1. Et donc voilà, un peu à la manière de cosinus au carré plus sinus au carré est égal à 1. Là, on a que cosinus hyperbolique au carré moins sinus hyperbolique au carré est égal à 1. Et donc voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. C'est la reprise des vidéos normalement. Et à bientôt sur Matanza.